Enregistré. Voilà. Donc là, je vous ai partagé mon écran et voilà, vous voyez bien mon écran? Ok, top. Alors, merci à tous d'être venus. Vous me voyez aussi? Non, vous ne me voyez pas, vous voyez Christine. Oui, mais moi, je te vois. Hop, épinglé. Est-ce que la vignette, tu peux mettre en évidence pour tout le monde? Je pense que c'est ça. Hop. Voilà. Vous me voyez? Vous voyez tout le monde oui, là? Oui. Ouais, On okay. te voit, atelier découverte. Voilà. Donc, merci à tous d'être venus. L'idée, c'est que je vous fasse une petite initiation de ce qu'on peut faire avec les huiles essentielles, tout en étant le plus large possible. Avant, donc pour celles qui sont, il y a des personnes qui sont là, qui ont été invitées par d'autres personnes. Donc, celles qui ont été invitées par d'autres personnes, si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment les poser à la fin pendant le chat, pendant la présentation. Mais je vous invite aussi à revenir vers les personnes qui vous ont invité si vous avez d'autres questions. Voilà, c'est l'introduction. Qui je suis? Parce que vous ne me connaissez peut-être pas toutes. Il y en a certains qui ne me connaissent pas toutes. Je m'appelle Audrey. Je suis doula. Donc, doula, c'est une personne qui va accompagner les femmes dans la... Est-ce que tout le monde est là encore? Ouais. Ok. Si je ne vois plus, du coup, je suis un peu dérangée. Qui va accompagner les femmes depuis la conception jusqu'au postpartum. Donc, ça va être plutôt du soutien émotionnel et du soutien physique. Et moi, je vais faire appel à plusieurs petites briques et plusieurs outils qui, en fonction des personnes que je vais accompagner, vont les aider. Donc, ça peut être les huiles essentielles, ça peut être la visualisation, ça peut être de la sophrologie, beaucoup de choses différentes. Les huiles essentielles, notamment, je les utilise pour ça, à la base. Et puis, en fait, je les utilise aussi parce que j'ai 4 enfants et je suis partie faire le tour du monde à la voile avec mes enfants. Et en fait, il se trouve qu'en faisant des formations, on m'a dit que c'était important de faire de la prévention, chose que j'ai toujours fait, mais jamais avec les huiles essentielles. Et j'ai rencontré des médecins qui ont commencé à me parler des huiles essentielles et de leur pouvoir préventif sur les maux du quotidien, le mal de transport, les problèmes digestifs, tout ce qu'on peut avoir en voyage, en fait, qu'on a tendance à laisser passer quand on est à terre, parce qu'on peut aller à l'hôpital, mais quand on est en mer, il ne faut pas attendre. Voilà, donc comment j'en suis venue aux huiles essentielles? Et à ce moment-là, moi, je n'utilisais pas du tout ça parce que j'avais honnêtement un peu peur de la qualité des huiles à donner à mes enfants. Je voulais vraiment le top. Et en fait, j'ai rencontré une personne qui m'a parlé de ce laboratoire, qui m'a parlé de la formation, qui m'a parlé de la qualité des huiles, du fait que c'est des huiles qu'on peut utiliser enceinte à partir du second trimestre, qu'on peut utiliser chez les enfants à partir de 3 mois. Et donc, tout ça, ça m'a parlé et j'ai eu envie d'essayer. Et en fait, les résultats ont été tellement incroyables que j'ai eu envie d'en parler à d'autres personnes, à d'autres professionnels, à d'autres familles, à élargir un peu le champ et à créer des ateliers comme ça pour communiquer à d'autres personnes que ça fonctionne et que c'est vraiment utile et qu'il faut vraiment essayer. Voilà pour l'introduction. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Il y a un petit chat pour discuter. N'hésitez pas à les poser. Et puis, j'y répondrai après quand j'aurai terminé, parce que du coup, je ne les vois pas. Les huiles essentielles, elles vont répondre à 80% des besoins du quotidien. Alors, bien évidemment, elles ne vont pas répondre à tous les besoins, mais elles répondent vraiment, en fait, à vraiment beaucoup de besoins. Donc, on considère que c'est 80% des besoins. Des bobos. J'appelle ça bobos parce que je n'ai pas le droit de parler de maladie, bien évidemment, je ne suis pas médecin. Il y a 3 choses à retenir. La première, c'est qu'elles sont sécuritaires. Alors, il faut faire très attention. Je parle bien des huiles de chez doTERRA. On peut trouver plein d'huiles sur le marché. C'est plutôt ça qui est compliqué de savoir laquelle est de bonne qualité ou pas parce que ça va dépendre. Il faut qu'elle n'ait pas d'herbicides, pas de pesticides, que la plante ait été cueillie au bon moment, qu'elle ait poussé au bon endroit, que la distillation ait été faite dans des bonnes conditions. Donc, il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu dans l'efficacité d'une huile. Et ça peut parfois être dangereux. Et c'est pour ça qu'on a peur parce que, en fait, le marché n'est pas vraiment réglementé. Et donc, il y a des gens qui font un peu n'importe quoi. Et donc, forcément, ça fait peur. Donc, il faut savoir que les y compris celles qui sont bio? Eh bien, en fait, même celles qui sont bio, elles peuvent être bio. Donc, il ne va pas y avoir de certificat d'herbicide, etc. Mais par exemple, si elle n'a pas poussé dans son
Le bio, c'est bien et à la fois, c'est moins bien parce que ça va être bien si c'est des huiles. Déjà, le label bio, il va dépendre des pays dans lesquels on parle du bio. Le bio en France, c'est pas le même bio qu'en Espagne, c'est pas le même bio qu'aux États-Unis. Donc, ça va dépendre de quel label bio on parle. Ensuite, ça dépend aussi de quand elle va, de l'endroit où elle a poussé. Si on a mis la plante sous serre, parce qu'en fait, le label bio, il est fait par parcelle. Donc, on ne peut pas se permettre de faire plus. Enfin, sur une seule parcelle, on va faire pousser plusieurs plantes. Et donc, le citron, par exemple, si on le fait pousser en France, il sera forcément moins puissant que si on le fait pousser dans le sud de l'Espagne où l'huile essentielle sera moins efficace. Donc, elle sera bio, mais bon, au final, elle sera peut-être moins efficace. Voilà. Ensuite, c'est efficace, les huiles essentielles. C'est peut être même plus efficace que certaines approches modernes, surtout qu'on va jouer en amont et en préventif. On ne va pas attendre d'être dans le mal profond avant de se soigner. C'est vraiment une approche directe et ça va du coup être un cercle virtueux parce qu'en agissant directement sur ces mots, on va éviter d'être trop mal et donc que ça y ait plusieurs effets de chaîne en fait négatifs. Les huiles essentielles, c'est aussi économique. Ça a un prix au début, c'est clair. Mais par contre, voilà, dans un petit flacon, il y a entre 100 et 300 gouttes. Et avec une goutte, déjà, on fait beaucoup de choses. C'est quoi une huile essentielle? Donc, tout simplement, pour ceux qui ne savent pas, une huile essentielle, ça va être un composé d'une plante ou d'une écorce ou d'une racine qui va être récupéré par distillation ou par pression à froid en fonction de la typologie de la plante. Et en fait, on va récupérer le système immunitaire de la plante. Donc, certaines plantes vont avoir des vertus antibactériennes, d'autres qui vont être antifongiques, d'autres anti-inflammatoires, d'autres antivirales, on peut trouver. Et c'est pour ça que même certaines plantes ont plusieurs propriétés différentes. D'où l'importance qu'elle est poussée dans son univers de base, parce que c'est là qu'elle va développer son système immunitaire le plus efficace. Ensuite, comment on peut utiliser les huiles? Alors, les huiles, on peut les utiliser de 3 façons différentes, mais moi, je conseille de commencer par 2 façons déjà qui sont déjà très, très intéressantes. Ça va être en aromatique, donc en diffusion ou en inhalation. Donc, soit vous avez un diffuseur, soit vous n'avez pas de diffuseur et vous allez pouvoir simplement inhaler le flacon ou mettre une goutte dans vos mains et inhaler la goutte dans vos mains. En topique, c'est ce qu'on appelle via la peau. Donc, on va diluer l'huile essentielle dans une huile végétale et on va l'appliquer sur la peau. Donc, si c'est une zone en question, si c'est une douleur ou un mal de ventre, sur la zone en question. Et si c'est plutôt émotionnel, on va travailler sur la plante des pieds, sur le plexus solaire, donc le petit triangle qui est sous la poitrine, juste ici. Voilà, ça, c'est le centre des émotions. On va pouvoir aussi travailler sur la nuque, sur les poignets. Après, chaque personne a ses endroits de prédilection, mais c'est des endroits qu'on utilise pour l'approche émotionnelle. Et le troisième point, ça va être en interne. Donc, on peut prendre aussi certaines huiles. Donc, il faut qu'elles soient d'excellente qualité. Il faut que ce soit marqué derrière le flacon. Vous pouvez l'utiliser en interne. Et même comme ça, il faut quand même s'assurer que c'est vraiment de la très, très bonne qualité. C'est pour ça que je le conseille qu'en dernier recours, même si c'est très efficace, il faut être sûr que l'huile est de bonne qualité. Et donc, une goutte à la fois. Et ça va être sur le système de santé global en interne, on va l'utiliser pour des douleurs chroniques, en antiviral, en antibiotique. Il y a des plantes qui sont antibiotiques naturels. Donc, vous avez une angine pour soutenir le système immunitaire aussi. On va aussi utiliser les pouvoirs antioxydants des plantes parce que c'est bien d'utiliser les antioxydants à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi, c'est bien. Donc, il y a certaines plantes qui sont intéressantes à prendre en interne. Ensuite, donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que si vous voulez, j'ai l'adresse email de pratiquement tout le monde. Je peux vous envoyer, vu que vous êtes beaucoup, ça va être difficile de répondre à toutes les questions. Mais ce que je vous propose, c'est de vous envoyer à la fin par email le petit PowerPoint là, que j'ai préparé. Et puis je vais vous envoyer aussi un petit questionnaire que si vous avez envie d'en savoir plus et envie que je vous fasse des propositions plus personnalisées, eh bien, vous pourrez y répondre et puis on pourra s'appeler et je pourrai vous faire des propositions personnalisées. Donc, je vous enverrai tout ça par email. Et si jamais je n'ai pas votre email, vous pouvez me le laisser dans le chat et je le récupérerai à la fin. Donc là, ça, c'est le détail sur l'aromatique.
en inhalation, en diffuseur, comme je vous ai dit, avec les posologies. Il faut savoir que ça met à peu près 30 secondes pour atteindre le cerveau quand on ressent une huile par inhalation. Donc, l'inhalation, on va travailler sur les émotions, mais aussi sur toute la sphère ORL, rhume, et aussi rhinite allergique, voilà, sinusite. En topique, ça met 30 secondes pour atteindre la circulation sanguine. Donc, pourquoi je vous propose de faire dans une huile végétale? Parce qu'en fait, l'huile végétale va être le moyen de transport de l'huile essentielle. Donc, c'est comme ça qu'elle va atteindre le sang, votre sang. Donc, et ça va aussi la diluer, bien évidemment, et donc être plus léger. Je conseille toujours de mettre un peu sur son coude avant pour s'assurer que on n'en fait pas d'allergie ou qu'il n'y a pas de problème. Pareil pour les huiles de terrasse, c'est celles qui sont les moins allergiques parce qu'elles sont testées, retestées. Chaque flacon est testé plus d'une centaine de chaque lot, pardon, est testé plus d'une centaine de fois. Mais c'est toujours intéressant de faire le test avant. Donc voilà, on peut l'utiliser sous les pieds aussi par rapport à la réflexologie. Et le long de la colonne vertébrale, plutôt pour tout ce qui est immunité, soutien d'immunité. Il faut savoir aussi que les huiles essentielles ne restent pas dans le corps, contrairement à un médicament. Elles sont expulsées totalement après, donc c'est aussi intéressant. Avec ou sans dilution, voilà, moi je pense que c'est important de diluer les huiles essentielles, donc je vous conseille de le faire. En interne, pour des douleurs chroniques, pour des troubles digestifs. Et en cuisine, bien évidemment, ça c'est hyper intéressant, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé. Mais moi qui vis sur un bateau, j'ai peu accès à des aromates frais. Et donc, j'utilise les huiles essentielles dans beaucoup de plats et ça me permet de varier tout en étant tout petit et minimaliste. Alors, pareil, les huiles essentielles en cuisine, c'est top, mais il faut s'assurer de la qualité de l'huile. Il faut savoir aussi que les huiles en interne, ce n'est pas avant 12 ans. Donc, par contre, si vous faites chauffer les huiles perdent leurs propriétés thérapeutiques. Donc, en fait, elles vont juste garder leur goût. Donc là, peu importe les bébés, les enfants, etc., du moment qu'elles sont chauffées, qu'elles sont dans un gâteau, dans une compote chaude, une température supérieure à 40 degrés, on va garder que le goût et on va perdre les propriétés thérapeutiques. La dose maximale chez doTERRA, c'est de 24 gouttes. C'est quand même impossible d'arriver à ça. C'est très rare quand même, sachant qu'une seule goutte suffit. Avec quelle huile commencer? Donc là, maintenant, je vais vous présenter les 10 huiles qui me paraissent importantes pour commencer quand on veut se lancer dans les huiles essentielles et qu'on veut répondre à 80% des besoins, comme je vous ai dit. Avant de connaître doTERRA, j'avais forcément acheté déjà un flacon d'huile par-ci par-là. Est-ce que vous m'entendez quand même? Parce que là, j'ai un son qui crie. Ok. Oui, on t'entend. J'avais acheté un flacon d'huile de temps en temps et en fait, il restait dans mon placard parce qu'avec un seul flacon, on ne va pas très loin non plus. Voilà, on est quand même assez limité. Donc moi, ce que je conseille, c'est de partir avec un coffret de 10 huiles qui vont vraiment vous donner ce réflexe parce que vous allez avoir toujours une solution. Alors, on va commencer par la citron. La citron, c'est une huile douce. En cuisine, moi, je vais commencer par la cuisine parce que j'utilise beaucoup en cuisine, dans des vinaigrettes, dans des smoothies, dans des gâteaux, dans des taboulés aussi beaucoup. Elle a plein de propriétés après thérapeutiques. Donc, c'est un agrume, donc elle va permettre de rehausser l'humeur. Elle va purifier l'air. Elle va aider à soulager le rhume et la toux, donc notamment pour les enfants, parce que c'est une huile douce. Donc, moi, j'utilise pour le mal de gorge, la toux, pour les petits. Et après, elle va aussi être intéressante pour tout ce qui est nettoyage de surface, tout ce qui est plastique, surface blanche avec des taches qui ont des difficultés à partir, enlever une étiquette, enlever un chewing-gum. Voilà. Et par rapport à la peau, ah oui, dans l'eau, elle est hyper intéressante si vous voulez aromatiser un cocktail aussi ou une eau. Elle va avoir des propriétés détox. Donc, une goutte d'huile essentielle de citron dans un verre d'eau le matin à jeun, ça a des propriétés détox, ça va accélérer le transit et c'est aussi très bon. La menthe poivrée. Alors, du coup, la menthe poivrée, elle me permet de faire une parenthèse que j'aurais dû faire au début, qui a certaines huiles essentielles qui vont être déconseillées en cas de certaines pathologies. Donc, quoi qu'il en soit, je ne suis pas médecin, je ne connais pas vos cas par cas et je ne pourrais pas faire du cas par cas ce soir.
Mais quoi qu'il arrive, toujours demander quand même l'avis d'un médecin, surtout si vous avez eu des cancers hormonodépendants, si vous avez de l'épilepsie, ou voilà, ça, il faut savoir que certaines huiles sont interdites. Donc, l'amande poivrée, fermez cette parenthèse, qui est d'ailleurs déconseillée en cas d'épilepsie, va soulager l'inconfort digestif. Alors, elle va être, moi j'utilise vraiment beaucoup contre les douleurs musculaires, articulaires. Elle va aussi avoir des propriétés rafraîchissantes. Donc, par rapport à la ménopause, quand il y a des bouffées de chaleur, des choses comme ça, c'est hyper utile, ou quand il fait chaud. Pour se faire un spray rafraîchissant. Elle va donner un coup de boost, elle va réveiller aussi. Donc, elle va donner de l'énergie. Elle peut être en diffusion, par exemple, le matin ou se faire tout simplement. Moi, je me fais des roll-on en fait en fonction de mes problématiques. Et bien évidemment, elle va être utile en mal de tête. Ça, vous devez déjà le savoir. Et pour la concentration. Ensuite, il y a l'arbre à thé. Donc, l'arbre à thé, c'est un désinfectant à large spectre. C'est ça qu'il faut retenir. Vous allez pouvoir l'utiliser. Et en plus, c'est une huile douce. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser en santé buccale. Donc, si vous avez des infections dentaires, c'est l'une des seules qu'on peut utiliser pure, vraiment sans souci. Moi, c'est la seule que j'utilise pure. Donc, en bain, éventuellement sur les infections, sur les petites irritations, si vous ne voulez pas qu'elles s'infectent. En nettoyant de peau, si vous avez tendance à avoir une peau avec des boutons ou des irritations, ou même de l'eczéma, vous allez pouvoir renforcer votre savon pour visage avec une goutte d'arbre à thé. Les boutons de fièvre, les mycoses, tout ça, ça marche très très bien. Et du coup, vu que c'est un désinfectant, vous allez aussi pouvoir l'utiliser en ménage. Ensuite, on a la lavande. Donc, la lavande, elle est bien connue de tout le monde. Elle est. Alors, attendez, je vais quand même essayer de bouger parce que ça m'embête un peu le bruit. Ça résonne beaucoup. Hop. Je voudrais pas vous donner mal à la tête pour qu'après vous deviez mettre de l'amande poivrée. Voilà, donc là, il y a un peu moins de bruit. Donc, la lavande, c'est une huile douce qui va être géniale aussi pour toute la famille. Elle va calmer, elle va avoir des propriétés qui vont aider pour le sommeil, contre les angoisses. Elle va apaiser la peau et être cicatrisante. Donc, pour tout ce qui est petites blessures, eczéma, couplé avec l'arbre à thé, ça va être top. Et elle va réduire l'apparence des imperfections. Elle va aider à cicatriser. Donc, par exemple, moi, je les mets dans les soins de visage pour réduire l'apparence des imperfections. L'origan, c'est une huile très forte. Donc, on peut l'utiliser en cuisine, mais c'est une huile qui va être antibiotique naturelle. Donc, je la prends très rarement quand je suis très malade et je la prends en interne. Ça pique fort, mais c'est très, très efficace parce que souvent, nous, en tout cas, jusqu'à présent, ça a toujours marché très bien. Ensuite, elle va être aussi... mais si vous ne voulez pas la prendre en interne, vous allez pouvoir la mettre sur la colonne vertébrale ou sur la plante des pieds, en mélangeant à une huile végétale. Ce sera plus doux et ça va fonctionner aussi très bien. Antifongique, donc elle va aider, elle va lutter contre les verrues et elle va aussi être utile contre la fatigue psychologique et le burn-out, donc en inhalation, par exemple. Ensuite, l'encens. Donc l'encens, je pense que c'est ma préférée. C'est une huile qui est très peu connue, que j'ai connue grâce à doTERRA justement. C'est une racine en fait. C'est pas du tout l'encens qu'on connaît nous en fait. C'est une racine, ça n'a pas du tout la même odeur. Et elle va être idéale pour tout ce qui est soin de la peau. C'est un régénérant cellulaire en fait. Elle va aider à lutter contre les taches, contre les rides. Et elle va aussi avoir une dimension spirituelle parce qu'elle va favoriser les sentiments de paix, l'ancrage, la méditation. Elle peut être beaucoup utilisée par ceux qui font de la méditation, par les professeurs de yoga. Et moi, j'utilise beaucoup aussi parce qu'elle va être l'huile des grandes transitions. Donc, au moment où il y a une naissance, une rupture, un changement professionnel, elle va vraiment aider à s'ancrer et à passer ce cap. Ensuite, on passe aux synergies. Donc, une synergie, c'est un ensemble d'huiles essentielles qui va être mis ensemble parce qu'il faut savoir qu'on ne réagit pas tous pareil aux huiles essentielles et que, du coup, utiliser synergie, c'est intéressant parce qu'on maximise les effets des huiles et en plus, chaque huile prise indépendamment va être
plus puissantes. Parce qu'en fait, d'être ensemble, ça les rend plus puissantes chacune indépendamment. Donc, les synergies, c'est vraiment génial. Et en plus, doTERRA, ils ont travaillé sur des synergies à peu près sur tout et qui ont été testées scientifiquement. Donc, c'est difficile quand on veut se lancer de créer soi-même ces synergies. Souvent, sur les sites, on va vous dire, alors, mettez une goutte de ça, une goutte de ci, mais alors il faut 10 huiles et on ne s'en sort jamais. Là, les synergies sont déjà faites et déjà étudiées pour être au top. Donc, la première synergie dont je voulais vous parler, c'est la synergie On Guard qui sent super bon parce qu'elle va avoir des arômes de cannelle, d'orange. Moi, j'utilise beaucoup en diffusion quand je sens qu'on a un peu des microbes ou quand je veux donner une ambiance cocooning à la maison. Mais en plus, elle va avoir des propriétés purifiantes, antimicrobiennes. Donc, on va pouvoir l'utiliser en santé buccale aussi parce qu'à l'intérieur, vous avez du clou de girofle qui est très réputé pour la santé buccale. Et elle va être aussi donc, antioxydant, utilisée pour les produits ménagers. On l'appelle coupe-grippe aussi parce qu'en interne, en interne ou même le long de la colonne vertébrale, elle va soutenir le système immunitaire. Et aussi, je pense qu'il y a certaines mamans qui sont là et ça peut être intéressant. Elle va lutter contre les parasites. Donc, moi, ça fait très longtemps que j'utilise plus de Fluvermal. Ça va parler à certaines. Que je faisais assez régulièrement. Et en fait, le On Guard en massage sur le ventre, parce que pas pour les enfants de moins de 12 ans en interne, mais en massage sur le ventre, ça fonctionne très bien. Ensuite, il y a la synergie R qui va être pour tout ce qui est problématique respiratoire. Donc, ça va être contre l'asthme, le rhume, la toux, voilà, tout ce qui est respiratoire. Expectorant. Alors voilà, on peut la mettre en diffusion. On peut aussi la mettre sur elle va être aussi intéressant contre les ronflements. Alors j'ai eu un retour il n'y a pas longtemps, une dame qui a mis ça sur les oreilles de son mari, une goutte sur chaque oreille et il ne ronfle plus. Donc voilà, c'est bon à savoir. Voilà pour la synergie R. Elle va aussi être intéressante pour bien évidemment pour les rhumes des foins, les allergies. Ensuite, il y a la synergie Zengest. Donc, ça va être une synergie qui va être pour tout ce qui est problématique digestif. Il va y avoir la diarrhée, les constipations, les ballonnements. Alors, ça, c'est classique. Les gaz, la gastro, les vomissements, les nausées. Donc, les nausées en voyage, le mal de transport et les rhinites. On s'est rendu compte qu'elle était très efficace aussi contre les rhinites allergiques. Elle va être utile aussi après un gros repas. Donc là, il y a plusieurs huiles, notamment du carvi, de la menthe, je ne sais plus exactement, mais du fenouil, des graines de carvi, voilà, du gingembre. Et après un gros repas, avant d'aller se coucher, un gros dîner, une goutte dans une tisane, pas trop chaude la tisane parce que forcément sinon on perd les propriétés, ou une goutte sous la langue, ça permet d'aller se coucher plus léger. Bon, et après, ça peut marcher aussi le matin à jeun si on est toujours un peu lourd de l'alcool. Ça peut fonctionner aussi. Ensuite, il y a la synergie Deep Blue qui est une synergie qui va être pour tout ce qui est cou. Il y a de la gothérie, de l'hélicryse, beaucoup d'huiles voilà, qui sont pour tout ce qui est cou et douleur. Donc, pour les muscles, crampes, chutes, douleurs articulaires, arthrose, arthrite. À mettre dans son bain aussi éventuellement pour se relaxer parce qu'il y a un effet spa pour des massages. Voilà, celle-là, et puis chute, douleur au poignet, tendinite, ça arrive souvent. Elle est top, elle va vraiment avoir des propriétés anti-inflammatoires. Voilà. Et écoutez, j'ai fini, j'ai parlé super vite, j'ai été super efficace. J'avais trop peur de ne pas avoir. Il va rester 8 minutes, donc c'est trop bien. Si vous avez des questions, je vais pouvoir y répondre. Là, c'est une petite carte de. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, doTERRA travaille avec des petits agriculteurs à travers le monde et ils vont chercher la plante là où elle va pousser le plus naturellement possible dans l'endroit en question. Donc là, c'est la carte de chaque plante où sont trouvées les plantes et en fait les couleurs. Ils vont aussi avoir, c'est une grosse entreprise, et que c'est des anglophones, ils ont une dimension charité un peu, donc dans chaque pays où ils vont intervenir, non seulement ils vont agir directement avec les agriculteurs, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est eux-mêmes qui distillent, c'est eux-mêmes qui font tout, ils vont juste chercher les plantes auprès des agriculteurs et ils vont s'assurer de les payer en temps et en heure, et ils vont surtout intervenir dans les problématiques des pays en fonction des besoins, donc ça peut être physique, ça peut être des constructions de routes ou des choses comme ça, et ça peut être aussi des associations locales, etc.
Est-ce que vous avez des questions? Alors, voilà, j'ai déjà des questions. Donc, tu peux dire à ton mec d'arrêter de casser des verres. Ah oui. Je suis dans un bar. Donc, c'est pour ça qu'ils font des bruits. Et ils boivent du café à 23h, enfin à 22h ici. Donc, je ne comprends pas. Ça n'arrête pas de faire du café tout à l'heure. Et les huiles, voilà, se gardent 5 ans après ouverture. Alors, après, ça va dépendre des huiles et des synergies. Je dirais entre 3 et 5 ans. Voilà. Il faut bien faire attention que les huiles que vous achetez soient dans des flacons en verre teintés. Ça, je ne l'ai pas dit, ça fait partie des qualités. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je n'ai pas été un peu trop vite? Non. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Ouais. Vous avez appris des choses, ok. Est-ce que vous avez personne n'a de questions? Du coup, les 10, tu as parlé tout à l'heure d'avoir 10 huiles essentielles pour démarrer. Ce sont donc celles que tu nous as présentées. Voilà, alors c'est celle-là que je vous ai présentée. Donc oui, je vais pouvoir vous expliquer rapidement comment ça fonctionne chez doTERRA. doTERRA, ça fonctionne avec une conseillère. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si vous décidez d'acheter des huiles, vous allez passer par moi ou la personne qui vous a invité. Et donc, moi, je suis chargée de vous conseiller et de vous accompagner dans l'utilisation des huiles de façon sécuritaire. Et moi, mon intérêt, c'est que vous soyez autonome. Donc, je vais faire en sorte de vous donner les informations et les éléments pour que vous puissiez être autonome dans l'utilisation des huiles pour vous, mais aussi pour vos proches, pour vos petits-enfants ou comme ça. Et c'est vraiment mon intérêt, c'est de rendre ça autonome et accessible à tout le monde. Voilà, tout en restant sécuritaire. Donc, les 10 huiles, le coffret des 10 huiles est à 149 €. Donc, la première commande passe par moi. Et ensuite, après, je vous envoie vos accès et vous pouvez vous connecter, refaire des commandes comme vous voulez, comme bon vous semble. Mais moi, je suis toujours là pour vous accompagner quant à vos petits bobos du quotidien. On peut se rappeler de temps en temps. Ça peut évoluer, voilà. Ok. Hop, voilà, comme ça, je vous revois, c'est cool. Alors, je vois l'artisan que je connais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que ce... Alors, il y en a beaucoup qui n'ont pas leur micro allumé, donc je suppose que vous n'avez pas de questions. Merci Anne-Laure. Moi, je ne sais pas écrire là. Mais tu peux poser ta question comme ça. Hein. Non, mais c'est bon, je n'avais pas de questions. Très intéressant. J'ai pris des notes. Je vais réfléchir. Super, la bonne élève. Et du coup, dans ton questionnaire, c'est un peu axé sur nos besoins éventuels ou comment ça se passe? Alors, le questionnaire, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir des questions sur tes problématiques peau, cheveux, enfants, perso, mari, ronflement. Non, je rigole. Mais yoga, détente, voilà. Tu vas pouvoir répondre à travers des questions. Ça va te guider, en fait. C'est un questionnaire, il va te prendre 2 minutes. Hein. Et du coup, je pense que Clémence, elle l'a déjà rempli. Et en fait, avec ce questionnaire, tu vas y répondre. Et après, moi, on s'appelle et je vais te dire, donc voilà, pour ça, tu peux prendre celle-là. Pour ça, tu peux prendre celle-là. Mais toujours dans ces 10 huiles. L'idée, c'est que de pas voilà, déjà 10 huiles, c'est top. Donc, vous pouvez répondre à tous les besoins. Et moi, je vais trouver une solution dans ces 10 huiles, en fait. Ok. Voilà. Après, si tu as une question personnelle là actuellement, je peux y répondre. La réponse peut être aider d'autres personnes. Non, tu vois, c'est plus les douleurs musculaires, des fois, ce genre de truc, mais tu as répondu dans ton... Il y avait les infos dans ton... Voilà, ouais. Tu vas pouvoir utiliser Deep Blue et menthe poivrée. Mais Deep Blue, c'est le numéro 1. Merci pour ce zoom. J'ai pris On Guard et Balance, j'adore. Et du coup, Alix, alors, moi, Balance aussi, c'est l'une de mes préférées. Balance, en fait, c'est une synergie qui va être utile pour l'accompagnement des émotions. Donc ça, c'est top aussi pour les huiles essentielles. Mais c'est la deuxième étape, c'est que vous allez pouvoir aussi accompagner des émotions, des passages, des moments, même pour les enfants. Et Balance, ça va être indiqué donc pour équilibrer les émotions. Et pour les enfants, on va pouvoir l'utiliser pour l'hyperactivité ou contre plutôt l'hyperactivité. Et
Et c'est notamment quelque chose qui est intéressant aussi comme approche auprès des enfants, je trouve, parce que comme ça leur permet de se connecter à leurs émotions, à leurs sensations, à ce dont ils ont besoin. Et déjà de faire ça, cette démarche-là, ils ont déjà fait les 3/4 du travail. Voilà. Notamment, mes enfants m'amènent souvent la synergie balance. Parce que... voilà. Et la synergie Engard, je vous en ai parlé, elle va booster le système immunitaire. Donc, pour la rentrée, c'est super. Elle va être utile contre les parasites, surtout en ménage. Parce que, par exemple, chez doTERRA, moi, j'ai tendance à faire tous mes produits, mais tout le monde n'a pas forcément envie de faire ça. Et eux, ils ont des produits qui déclinent de cette synergie-là pour tout ce qui est nettoyage, lessive de la maison. Quand on n'a pas envie de se faire ces produits, mais qu'on a quand même envie d'avoir des choses saines, on peut se diriger vers ces produits-là. Et pour les problèmes dentaires aussi. Et accessoirement pour les crêpes. Vraiment très bonne dans les crêpes. Ah ouais. Et vu que c'est chauffé, du coup, il n'y a pas de souci. Il y a de l'orange, de la cannelle, du clou de girofle. Elle va donner des goûts sympas ou des crèmes brûlées. Voilà, j'espère que vous avez déjà dîné. Voilà. Bon, eh bien, je vais pouvoir vous dire au revoir, si c'est OK pour vous. Merci à tous, personne, c'est trop cool. Bonne soirée, merci Stéphanie.